On va être clair dès le début. BoursoBank, cette banque en ligne réputée pour être la moins chère depuis 17 ans, est aujourd'hui l'un des pires choix si vous souhaitez investir en bourse. Voici 10 raisons accablantes qui expliquent pourquoi continuer à faire travailler votre épargne chez eux pourrait littéralement plomber vos finances. La 7e raison va choquer tous ceux qui utilisent un PEA chez eux. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a un piège que 90% des investisseurs ignorent complètement. 1. Comment BoursoBank étouffe les petits épargnants? Il fut un temps où investir chez BoursoBank, c'était simple, accessible et presque une évidence pour débuter en bourse. Vous aviez quelques dizaines d'euros de côté? Vous pouviez investir sans vous poser de questions. Aucune barrière, aucun montant minimum imposé. L'investissement était réellement ouvert à tous. Mais ça, c'était avant. Progressivement, BoursoBank a changé ses règles du jeu. D'abord en instaurant un ticket minimum de 100 euros pour passer un ordre. À l'époque, ça a déjà freiné pas mal de petits investisseurs. Ceux qui, chaque mois, mettèrent de côté 20 euros, 50 euros ou 75 euros pour faire travailler leur argent. Mais le vrai coup de massue est tombé en 2025. Le ticket minimum vient de passer à 500 euros. Oui, vous avez bien entendu. 500 euros obligatoires pour passer le moindre ordre sur l'offre Boursomarket. Prenons un exemple très simple. Imaginez que vous soyez un étudiant, un jeune actif, ou simplement quelqu'un qui veut investir 100 euros par mois en suivant une stratégie d'investissement régulier, ce qu'on appelle le DCA. Avec BoursoBank, c'est devenu mission impossible. Vous devrez attendre 5 mois avant de pouvoir investir, le temps de cumuler les fameux 500 euros. Et pendant ces 5 mois, votre argent dort sur votre compte courant ou votre livret, à perdre de la valeur avec l'inflation. Et si vous avez un budget d'investissement encore plus modeste, disons 50 euros par mois, là, c'est pire. Il vous faudra 10 mois d'attente avant de pouvoir passer un ordre. Autrement dit, vous êtes complètement exclu du marché pendant presque un an. Et au-delà de l'aspect purement financier, il y a un impact psychologique énorme que BoursoBank semble ignorer. Quand on débute en bourse, ce qui compte, c'est de créer une habitude. Investir régulièrement, voir son portefeuille évoluer, même avec de petites sommes, c'est ce qui motive à continuer, à apprendre, à s'améliorer. Mais si on vous dit « non, désolé », vous devez attendre 5 ou 10 mois avant d'agir. C'est le meilleur moyen de décourager les épargnants. L'élan est brisé, l'habitude ne se crée pas, et beaucoup finissent par abandonner, avant même d'avoir commencé. C'est exactement l'inverse de ce que devrait faire une plateforme qui prétend démocratiser l'investissement. Comparons avec les autres courtiers qui, eux, respectent les petits investisseurs. Chez Trade Republic, la logique est tout autre. Vous pouvez investir dès 1 euro grâce au plan d'investissement programmé. Vous voulez acheter un ETF chaque mois avec seulement 20 euros ou 50 euros? Pas de problème. Et pour les ordres classiques, c'est 1 euro de frais fixes, quel que soit le montant investi. Aucune barrière, aucune attente. Chez DEGIRO, même philosophie. Vous pouvez investir avec des petits montants, sans ticket minimum imposé, et avec des frais ultra compétitifs. Certains ETF sont même accessibles sans frais de transaction, selon leur sélection ETF gratuit. Mais ce ne sont pas les seuls. Prenons Fortuneo. Ils proposent des plans d'investissement programmés accessibles, des 50 euros par mois, sans frais, si vous respectez leur sélection d'ETF partenaires. Là encore, pas besoin d'attendre des mois avant d'agir. Et puis, il y a Bourse Direct, un autre acteur historique. Pas de ticket minimum absurde, et des frais de courtage, parmi les plus bas du marché. Pour un petit ordre, vous payez moins de 1 euro, ce qui est parfait pour ceux qui démarrent avec prudence. Imaginons Paul, un jeune actif qui décide de se lancer en bourse avec 100 euros par mois. Chez BoursoBank, Paul est bloqué. Il devra patienter 5 longs mois avant de pouvoir acheter un simple ETF via Boursomarket. Pendant ce temps, sa copine Sophie, qui utilise Trade Republic, investit ses 100 euros dès le premier mois, puis le deuxième, puis le troisième. Résultat, au bout de 5 mois, Sophie a déjà 5 investissements en place. Elle a lissé ses points d'entrée sur le marché, et elle bénéficie pleinement de l'effet du temps sur ses placements. Paul, lui, vient juste de passer son premier ordre, et il devra recommencer à attendre pour investir à nouveau. Qui aura la meilleure stratégie à long terme? La réponse est évidente. Et ce problème ne concerne pas que les petits épargnants. En effet, même si vous avez un budget plus confortable, disons 600 euros ou 700 euros par mois, cette politique vous enferme dans une rigidité absurde. Imaginons que vous vouliez diversifier vos investissements. Mettre 300 euros sur un ETF monde, 200 euros sur un ETF technologie et 200 euros sur un ETF émergent. Avec BoursoBank, c'est impossible. Vous ne pourrez investir que sur un seul ETF par mois, à cause de ce ticket minimum de 500 euros. Alors qu'avec Fortuneo, DEGIRO ou Trade Republic, vous pouvez répartir votre investissement librement, optimiser votre diversification et rester maître de votre stratégie. Il s'agit là d'une politique qui tourne le dos à l'investisseur moderne. En imposant ce ticket minimum de 500 euros, BoursoBank ne se contente pas de pénaliser les débutants. Elle limite aussi la flexibilité des investisseurs plus expérimentés. L'investissement doit être simple, accessible et adaptable à chacun. BoursoBank a clairement oublié cette règle de base. Pendant que ses concurrents facilitent l'accès au marché financier pour tous, elle érige des barrières qui rappellent les vieilles pratiques bancaires d'un autre temps. Alors oui, cette évolution tarifaire est un frein majeur. Et si vous êtes encore chez BoursoBank, il est peut-être temps de vous poser la vraie question. Est-ce que je veux continuer à être prisonnier de ces règles, alors que des alternatives bien plus modernes existent à portée de main? 2. Quand le zéro frais de BoursoBank devient une illusion coûteuse. Pendant des années, BoursoBank a bâti sa réputation sur une promesse séduisante. Zéro frais de courtage sur l'offre Boursomarket. Sur le papier, difficile de faire mieux. Pouvoir investir sans payer de frais à chaque transaction, c'est l'argument rêvé pour attirer les investisseurs, surtout ceux qui misent pas sur les ETF. Mais comme souvent, le diable se cache dans les détails. Et ce fameux 0 € de frais n'est en réalité qu'une moitié de vérité. Car si BoursoBank vous offre la gratuité sur les ordres d'achat, elle applique bel et bien des frais, dès que vous voulez vendre. Imaginons que vous investissiez 1000 € sur un ETF via Boursomarket. Pas de frais à l'achat, parfait. Mais le jour où vous décidez de vendre, BoursoBank vous prélève jusqu'à 0,5% du montant de l'ordre. Donc sur ces 1000 €, vous perdez automatiquement 5 € en frais, uniquement pour récupérer votre argent. Et peu importe que vous soyez un investisseur à long terme ou non, à un moment donné, vous serez obligé de vendre. Et c'est là que BoursoBank se rémunère discrètement.
Chez Trade Republic, c'est simple et transparent. Chaque ordre, que ce soit un achat ou une vente, vous coûte 1 euro. Pas de surprise. Que vous investissiez 100 euros, 500 euros ou 10 000 euros, vous savez à quoi vous attendre. Chez DEGIRO, les frais sont aussi très compétitifs. Par exemple, vendre un ETF sur leur liste gratuite vous coûtera 0 euros si vous respectez les conditions. Même hors liste, les frais restent du minime. Souvent autour de 2 euros pour une opération classique. Et du côté de Fortuneo, si vous choisissez bien vos ETF partenaires, vous bénéficiez aussi de 0 euros à l'achat ET à la vente dans le cadre du plan programmé. Donc pendant que Boursobank affiche fièrement son 0 euros, les concurrents, eux, jouent là la carte de la transparence totale sur les deux côtés de la transaction. L'illusion du zéro frais, un piège pour les investisseurs passifs. Ce qui est encore plus vicieux, c'est que cette politique touche en priorité les investisseurs qui pratiquent le buy and hold, c'est-à-dire ceux qui achètent des ETF pour les garder sur le long terme. Ces investisseurs se disent « Pas de frais à l'achat ? Parfait, je laisse mon argent travailler pendant 10 ou 15 ans. » Mais le jour où ils voudront récupérer leur capital pour financer un projet ou leur retraite, ils se rendront compte qu'ils doivent payer des frais à la sortie, sur des montants bien plus élevés. Imaginez vendre un portefeuille de 50 000 euros constitué d'ETF Bourso Market, après plusieurs années. Vous laissez 250 euros à Boursobank juste pour sortir de vos positions. Chez Trade Republic, ces mêmes ventes vous auraient coûté 1 euro par ligne. Même chose chez Bourse Direct ou Fortuneo, avec des ETF bien choisis. Prenons l'exemple de Julien, qui investit chaque mois 500 euros sur des ETF via Bourso Market, sans frais à l'achat. Au bout de 5 ans, il a constitué un portefeuille de 30 000 euros. Le jour où il décide de vendre l'ensemble de ses ETF pour financer un apport immobilier, il découvre qu'il va devoir payer 0,5% de frais à la vente. Résultat, 150 euros de frais prélevés en une seule opération. À côté, sa sœur Claire, qui utilise DEGIRO, vend son portefeuille similaire et ne paie que quelques euros de frais. Ce genre de stratégie commerciale joue clairement sur l'incompréhension de beaucoup d'investisseurs débutants. On vous attire avec une promesse de gratuité, mais on vous rattrape à la sortie. Et le plus ironique, c'est que ces frais de vente sont souvent plus élevés que chez des courtiers qui annoncent clairement des frais fixes dès le départ. Donc, au lieu de bénéficier d'une offre vraiment compétitive, vous tombez dans un piège tarifaire qui peut vous coûter bien plus cher sur le long terme. Pendant ce temps, les plateformes comme Trade Republic, DEGIRO ou Fortuneo offrent une tarification simple, claire et surtout équitable, que ce soit à l'achat ou à la vente. 3. Comment Boursobank sabote l'outil préféré des épargnants français? Le PEA, c'est censé être le produit phare pour les investisseurs particuliers en France. Un cadre fiscal avantageux, conçu pour encourager l'investissement à long terme, notamment sur des actions et des ETF européens. Pendant des années, Boursobank était vu comme une des références pour ouvrir son PEA. Une banque en ligne réputée, des frais attractifs et l'image rassurante d'une filiale de Société Générale. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Le PEA chez Boursobank est devenu l'un des moins compétitifs du marché, surtout depuis l'entrée en vigueur de leur nouvelle politique tarifaire. Des frais d'ordre qui plombent vos performances. Hors de l'offre Bourso Market, les frais de transaction sur le PEA sont désormais fixés à 0,5% par ordre. Ça peut paraître peu, mais c'est énorme quand on le compare au marché actuel. Prenons un exemple simple. Si vous passez un ordre de 20 000 euros, vous paierez 5 euros de frais chez Boursobank. Mais chez Bourse Direct, pour le même ordre, vous paierez 0,09%, soit 0,90 euros. Chez Fortuneo, selon votre profil, ça peut descendre à 0,20%, soit 2 euros. Et ces différences, même si elles semblent minimes sur un ordre isolé, deviennent catastrophiques sur le long terme. Imaginez que vous investissiez chaque mois pendant 10 ans. Les frais cumulés chez Boursobank peuvent représenter plusieurs centaines d'euros en pure perte. Prenons l'exemple de Sarah, qui investit 500 euros par mois sur son PEA. Chez Boursobank, chaque ordre lui coûte 2,50 €, 0,5% de 500 euros. Sur une année, ça fait 30 euros de frais. En 10 ans, sans même compter l'augmentation éventuelle de ses investissements, elle aura payé au moins 300 euros rien qu'en frais de transaction. Chez Bourse Direct, pour ces mêmes ordres, Sarah aurait payé moins de 1 euro par mois, soit 120 euros sur 10 ans. C'est plus de 180 euros d'économie, qui seraient restés investis et auraient elles-mêmes généré du rendement. Et ce n'est pas fini. Le ticket minimum vient aggraver la situation. Ce ticket minimum de 500 euros s'applique aussi sur certains ordres du PEA, notamment via Bourso Market. Résultat, si vous souhaitez investir 200 euros, vous êtes bloqué. Vous êtes obligé d'attendre, ou alors de passer par des ordres classiques. Mais avec ces fameux 0,5% de frais à chaque transaction. Autrement dit, Boursobank vous pousse dans un cercle vicieux. Soit vous attendez de cumuler suffisamment de capital, soit vous acceptez des frais élevés qui rongent vos rendements. Et si vous vous dites, bon, je vais transférer mon PEA ailleurs. Préparez-vous à une autre mauvaise surprise. Chez Boursobank, le transfert de votre PEA vous coûtera 15 euros par ligne, avec un plafond à 150 euros par compte transféré. Donc si vous avez un portefeuille diversifié avec plusieurs lignes d'actions et d'ETF, vous atteignez rapidement le plafond. À titre de comparaison, certains courtiers comme Fortuneo ou Bourse Direct proposent des offres de remboursement partiel ou total des frais de transfert pour attirer de nouveaux clients. Chez Boursobank, non seulement on vous pénalise pendant que vous êtes client, mais en plus, on vous fait payer pour partir. Aujourd'hui, plusieurs acteurs proposent des PEA bien plus compétitifs. Bourse Direct, référence en matière de frais bas. Parfait pour ceux qui passent des ordres réguliers. Fortuneo, offre intéressante avec des frais réduits, surtout si vous respectez certaines conditions. Trade Republic, même si son PEA est encore jeune, il propose une tarification ultra simple et efficace avec ses fameux 1 euro par ordre. Easy Bourse ou Hello Bank, d'autres options avec des tarifs bien plus clairs et souvent plus avantageux pour des profils d'investisseurs variés. Tous ces courtiers ont compris que le PEA devait rester flexible, avec des frais contenus pour favoriser l'investissement progressif. Boursobank continue de vivre sur son image d'antan. Mais aujourd'hui, leur PEA est devenu un frein à la performance. Entre les frais d'ordre élevés, les tickets minimums absurdes et les coûts de sortie dissuasifs, vous êtes piégé dans une offre qui n'a plus rien de compétitif. Si vous tenez à faire fructifier votre épargne efficacement, il est clairement temps de regarder ailleurs. 4. Derrière l'offre séduisante, un coût caché vient plomber vos rendements. Quand Boursobank a annoncé le lancement de son plan d'épargne programmée, PEP,
Beaucoup d'investisseurs ont pensé que la banque allait enfin revenir dans la course face aux nouveaux courtiers. Investir automatiquement chaque mois, des 10 euros, sans frais de courtage, ça sonnait comme la solution parfaite pour les petits épargnants. Mais très vite, quand on gratte sous la surface, on découvre que cette offre est loin d'être aussi intéressante qu'elle en a l'air. En réalité, ce plan d'épargne programmé, c'est un peu comme offrir un bonbon, mais avec une ficelle attachée. Premier problème, un choix d'ETF ridiculement limité. Boursobank vous propose ce plan sur moins de 10 ETF. Oui, même pas une dizaine. Et encore, ces ETF sont exclusivement issus de 2 gestionnaires, iShares, BlackRock et Amundi. Alors certes, ces 2 acteurs sont des géants de la gestion d'actifs, mais là où des courtiers comme Trade Republic ou Fortuneo vous donnent accès à des centaines d'ETF dans leur plan programmé, Boursobank vous enferme dans une sélection ultra restreinte. Vous voulez diversifier? Vous cherchez un ETF thématique précis ou une stratégie sectorielle? Oubliez. Vous devrez vous contenter de ce que Boursobank a décidé pour vous. En résumé, liberté zéro, choix limité et obligation de rentrer dans une case. Deuxième problème, les faux zéro frais. Boursobank met en avant l'argument marketing préféré des banques en ligne. Aucune commission lors de l'exécution des ordres. Mais ce qu'ils évitent soigneusement de crier sur tous les toits, c'est cette petite ligne en bas de page. Votre investissement supportera annuellement 0,59% de frais de gestion et autres frais administratifs. Et c'est là que tout s'effondre. Parce que ces 0,59% par an, c'est un prélèvement automatique sur la valeur de votre portefeuille. Qu'il monte ou qu'il baisse, vous paierez ces frais chaque année, sans exception. Voici l'impact concret de ces 0,59% sur votre épargne. Si vous investissez 200 euros par mois via ce plan programmé, au bout de 10 ans, en supposant une performance moyenne de 7% par an, votre capital pourrait atteindre environ 35 000 euros. Mais avec les 0,59% de frais annuels, ce sont plus de 2 000 euros qui vous seront prélevés sur cette période. 2 000 euros qui disparaissent sans que vous ne puissiez rien faire. Et ça, c'est sans compter les frais internes des ETF eux-mêmes, qui s'ajoutent forcément, car tout ETF a ses propres frais de gestion. Chez Trade Republic, le plan d'investissement programmé est gratuit. Pas de frais d'exécution, pas de frais annuels cachés. Vous investissez 10 euros, 50 euros ou 300 euros par mois, et tout l'argent travaille réellement pour vous. Chez Fortuneo, même principe. Si vous sélectionnez des ETF partenaires, vous bénéficiez aussi du zéro frais, et sans cette ponction annuelle de 0,59%. Même Bourse Direct propose des solutions programmées sans ce genre de frais récurrents. En clair, Boursobank se démarque, mais dans le mauvais sens. Là où les autres courtiers encouragent l'investissement long terme en limitant les frais, Boursobank vient grignoter votre performance année après année. Troisième problème, un plafond mensuel limitant. Le montant maximum que vous pouvez investir via ce plan est limité à 300 euros par mois. Donc si vous avez la capacité d'investir davantage, impossible de le faire automatiquement via ce plan. Vous devrez passer par des ordres manuels. Et là, vous retombez dans la grille classique avec les fameux 0,5% de frais et les tickets minimum absurdes. Pendant que chez Trade Republic, vous pouvez programmer autant d'investissements que vous le souhaitez, sans limite artificielle. Le plan d'épargne programmé de Boursobank, c'est typiquement l'exemple d'une offre qui paraît séduisante à première vue, mais qui s'avère être une vraie machine à frais. Entre le choix ultra limité d'ETF, les 0,59% de frais annuels qui rongent vos gains, et le plafond restrictif à 300 euros par mois. On est loin, très loin, de ce que proposent les courtiers modernes en 2025. Alors, oui, Boursobank aime communiquer sur le fait qu'il n'y a pas de frais de courtage, mais dans les faits, vous payez autrement, et souvent plus cher que chez leurs concurrents. Si vous cherchez vraiment à faire fructifier votre épargne sur le long terme, mieux vaut fuir ce type d'offre déguisée, et privilégier des courtiers qui jouent de la transparence, et qui respectent vos objectifs financiers. 5. Quand Boursobank vous fait payer pour garder votre propre argent. Pendant longtemps, Boursobank pouvait se vanter d'un argument solide, pas de frais de garde. Un vrai point fort à une époque où certaines banques traditionnelles facturaient encore ce genre de frais, simplement pour conserver vos titres. Mais ça, c'était avant. Avec la nouvelle grille tarifaire 2025, Boursobank commence à glisser, discrètement, vers le retour de ces frais, que beaucoup pensaient définitivement oublier. Pour ceux qui découvrent le terme, les frais de garde, ce sont des frais que votre courtier vous facture juste pour le fait de détenir des actions, des ETF ou autres titres dans votre portefeuille. Vous ne faites rien, vous gardez simplement vos investissements. Et pourtant, vous payez. C'est un peu comme si votre banque vous facturait chaque mois, parce que vous avez de l'argent sur votre compte. Dans la nouvelle politique tarifaire, on remarque plusieurs mentions inquiétantes autour de la gestion des comptes titres 7 du PEA. Certains frais, auparavant inexistants, commencent à réapparaître, notamment des frais liés aux opérations spécifiques, des commissions sur certaines lignes, et surtout, des frais déguisés sous d'autres appellations. Par exemple, le transfert de titres vers un autre établissement est facturé 15 euros par ligne, mais derrière cette pratique se cache aussi une manière d'inciter à rester chez eux, même si vous n'êtes plus satisfait. Pire encore, en cas d'inactivité ou de non-respect des conditions sur certains profils, comme l'offre Ultimate Trader, vous pouvez vous retrouver avec des abonnements forcés ou des frais supplémentaires. Chez des acteurs comme Trade Republic ou DeGiro, les frais de garde sont inexistants. Ces plateformes ont compris une chose simple. L'investisseur ne devrait jamais payer pour simplement conserver ses titres. Même Bourse Direct et Fortuneo, pourtant plus anciens, ont supprimé ces frais pour rester compétitifs. Résultat, vous pouvez acheter vos actions ou ETF, les laisser travailler pendant des années, sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Chez Boursobank, l'évolution récente laisse penser qu'on revient aux pratiques d'un autre âge, celles où les banques se rémunéraient sur la passivité de leurs clients. Le problème avec les frais de garde, c'est qu'ils n'ont l'air de rien. Quelques euros par-ci, par-là. Mais sur un portefeuille long terme, ça devient une fuite invisible de votre performance. Prenons un exemple simple. Vous avez un portefeuille de 10 000 euros que vous souhaitez conserver sur 15 ans dans une stratégie buy and hold. Avec des frais de garde même minimes, disons 30 euros par an, vous perdez 450 euros sur cette période. 450 euros qui ne travailleront jamais pour vous. Et si ces frais augmentent avec la taille de votre portefeuille ou avec de nouvelles politiques tarifaires, la note peut vite grimper. La vraie inquiétude, c'est que cette réintroduction partielle des frais chez Boursobank pourrait s'intensifier dans les années à venir.
Car une fois que ce type de frais est mis en place, les banques en ligne n'hésitent pas à en ajuster les montants à leur avantage. Aujourd'hui, vous pensez être à l'abri. Demain, vous découvrez que votre portefeuille vous coûte plus cher que prévu, sans avoir passé le moindre ordre. L'investissement doit récompenser la patience et la stratégie long terme. Mais avec ces frais de garde qui ressurgissent, Boursorama punit précisément ceux qui adoptent les meilleures pratiques d'investissement. Pendant que les courtiers modernes vous laissent gérer librement vos actifs sans frais cachés, Boursorama trouve toujours un moyen de prélever sa part, même quand vous ne faites rien. Il est donc légitime de se poser la question, pourquoi rester chez un courtier qui vous facture pour conserver votre propre argent, alors que d'autres vous offrent cette liberté gratuitement? Encore une fois, la réponse est simple. Il existe des alternatives bien plus respectueuses de votre épargne. 6. Une politique tarifaire en contradiction totale avec la démocratisation de l'investissement. Depuis des années, Boursorama martèle le même message. La banque en ligne la moins chère. Pionnier de la démocratisation de l'investissement. Sur le papier, c'est beau. Dans les publicités, c'est convaincant. Mais quand on regarde la réalité de leur nouvelle politique tarifaire en 2025, on se rend compte que ces slogans ne sont plus que des mots creux, en totale contradiction avec leurs actions. La démocratisation de l'investissement, c'est quoi exactement? C'est permettre à tout le monde, peu importe ses revenus, de faire travailler son argent. C'est offrir la possibilité d'investir des 10 euros, 20 euros ou 50 euros sans être pénalisé par des frais abusifs ou des seuils inatteignables. Mais aujourd'hui, chez Boursorama, on vous impose un ticket minimum de 500 euros pour passer un ordre sur Boursorama Market. On vous facture 0 pat au moins 5% de frais sur chaque transaction hors offre spéciale. On vous limite à quelques ETF dans leur plan programmé, avec en prime 0,59% de frais annuels. Et on commence à réintroduire des frais de garde ou des coûts cachés. Où est la démocratisation là-dedans? C'est tout l'inverse. Boursorama est en train de réserver l'investissement à ceux qui ont déjà un capital conséquent. Les petits épargnants, ils sont simplement mis de côté. Pendant que Boursorama continue de s'afficher comme la solution la plus accessible, ses concurrents, eux, agissent réellement pour rendre l'investissement simple et ouvert à tous. Prenons Trade Republic. Eux ne prétendent pas être les pionniers. Ils proposent juste une tarification ultra claire. 1 euro par ordre, des plans d'investissement gratuits dès 1 euro. Pas de frais cachés. Pas besoin de grands discours, leurs conditions parlent d'elles-mêmes. Chez Fortuneo, même logique. On vous encourage à investir régulièrement avec des frais réduits, sans vous imposer des barrières absurdes. Même DEGIRO, qui s'adresse pourtant à un public plus averti, offre une structure tarifaire bien plus adaptée aux investisseurs modernes. Imagine Thomas. Il vient de découvrir l'univers de la bourse et souhaite investir 50 euros par mois pour se constituer un capital sur le long terme. S'il écoute le discours de Boursorama, il va croire qu'il est au bon endroit. Mais en pratique, il va vite déchanter. Impossible d'investir avec 50 euros à cause du ticket minimum de 500 euros. Le plan d'épargne programmé? Trop limité, avec des frais annuels qui grignotent ses faibles rendements. Et s'il tente de passer des ordres classiques, il se retrouve avec des frais de transaction disproportionnés. Résultat, Thomas est découragé avant même d'avoir commencé. Et ça, c'est exactement l'opposé de ce que devrait proposer une banque qui prétend faciliter l'accès au marché financier. Aujourd'hui, ce sont des courtiers comme Trade Republic, Fortuneo, Bourse Direct ou encore Revolut Trading qui incarnent réellement cette volonté d'ouvrir l'investissement à tous. Pas de seuils absurdes, des frais simples et transparents, des outils modernes pensés pour l'utilisateur. Pendant ce temps, Boursorama reste figé dans un modèle qui privilégie la complexité tarifaire et les revenus générés par des frais invisibles. Boursorama continue d'afficher fièrement ses récompenses de banque la moins chère, décernées il y a des années, mais refuse d'adapter sa politique aux standards actuels. La réalité, c'est que leur vision de l'investissement est restée bloquée dans le passé. Plutôt que de favoriser l'accessibilité et la flexibilité, ils multiplient les barrières financières qui excluent la majorité des épargnants. Alors, quand une banque qui se vante de démocratiser l'investissement devient en réalité un frein à votre liberté financière, il est peut-être temps de tourner la page et de choisir un acteur en phase avec les besoins d'aujourd'hui. 7. Quand transférer devient une galère coûteuse, le PEA, c'est censé être le compagnon de route idéal pour investir sur le long terme, avec des avantages fiscaux imbattables après 5 ans de détention. Mais encore faut-il l'avoir ouvert au bon endroit. Et c'est là que Boursorama a piégé des milliers d'investisseurs français. Parce qu'au départ, ouvrir son PEA chez Boursorama semblait être un choix malin. Banque réputée, tarif attractif à l'époque, et la sécurité d'être chez une filiale de Société Générale. Mais en 2025, beaucoup se rendent compte qu'ils sont coincés dans une offre devenue totalement désavantageuse. On l'a vu dans les parties précédentes, des frais d'ordre à 0,5%, un ticket minimum de 500 euros, et un plan d'épargne programmé limité avec 0,59% de frais annuels. Mais là où ça devient vraiment sournois, c'est quand vous décidez de partir. Parce que une fois que vous réalisez que votre PEA chez Boursorama vous coûte cher, vous pensez naturellement à transférer votre portefeuille vers un courtier plus compétitif. Et c'est là que Boursorama vous rattrape avec un dernier coup de massue. 15 euros par ligne de titre transféré, avec un plafond à 150 euros. Prenons l'exemple de Julien. Il a ouvert son PEA chez Boursorama il y a 3 ans. Aujourd'hui, il détient 5 lignes d'ETF, 3 lignes d'actions françaises et 2 lignes d'actions européennes. En tout, 10 lignes dans son portefeuille. Pour transférer son PEA vers un courtier comme Bourse Direct ou Fortuneo, il devra payer 10 lignes fois 15 euros égale 150 euros. Et voilà, il atteint directement le plafond. Donc avant même d'économiser sur ses futurs frais d'investissement, Julien doit sortir 150 euros de sa poche, juste pour changer de courtier. Et ce, sans compter le temps que prend un transfert de PEA, qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction de la complexité du dossier. Boursorama le sait très bien. Ses frais et ses délais sont dissuasifs. Beaucoup d'investisseurs, surtout les débutants, vont se dire « Bon, tant pis, je vais rester, ce n'est pas si grave ». Et c'est exactement ce que cherche Boursorama. Retenir ses clients malgré des conditions désavantageuses. Pendant ce temps, d'autres courtiers comme Fortuneo ou Bourse Direct proposent des offres de remboursement des frais de transfert pour attirer les investisseurs mal servis ailleurs. Mais encore faut-il avoir le courage de lancer la procédure et d'accepter ce coût initial. Le PEA chez Boursorama passe d'un atout fiscal à une prison tarifaire. Le pire dans cette histoire, c'est que le PEA est censé être le produit préféré des épargnants prudents.
Ceux qui veulent investir régulièrement, profiter de l'exonération d'impôts après 5 ans, et faire fructifier leur épargne sans se soucier des fluctuations du marché. Mais avec les nouvelles conditions de Boursorama, ce qui devait être une stratégie sereine devient une source de frais récurrents, de limitations et de frustration. Et pour ceux qui veulent sortir de ce piège, la solution est coûteuse et complexe. Aujourd'hui, si vous cherchez à ouvrir un PEA ou à transférer le vôtre, il y a des options bien plus intéressantes. Bourse Direct, le champion des frais réduits, parfait pour les investisseurs réguliers. Fortunéo, très bon compromis entre tarifs et qualité de service, avec des ETF sans frais d'ordre sous condition. Trade Republic, nouvelle arrivée sur le marché du PEA, avec une tarification simple et moderne, 1 euro par ordre. Même Hello Bank ou Easy Bourse proposent des solutions plus adaptées que ce que Boursorama offre aujourd'hui. Ces courtiers comprennent que le PEA doit être un outil de liberté financière, pas une source d'enrichissement pour la banque. Si vous avez un PEA chez Boursorama, posez-vous la bonne question. Parce que chaque mois, chaque année passée chez Boursorama, ce sont des frais inutiles qui grignotent vos performances. Et plus vous attendez, plus votre portefeuille grossit, et plus le transfert devient compliqué psychologiquement. Mais il vaut mieux payer une fois 150 € pour reprendre le contrôle de votre épargne, que de laisser Boursorama vous ponctionner des centaines d'euros sur le long terme. La vraie erreur, ce n'est pas d'avoir ouvert son PEA chez Boursorama à l'époque, c'est de rester, maintenant que les règles ont changé, et qu'elles ne sont clairement plus en votre faveur. 8. Quand Boursorama joue avec les perceptions pour masquer la réalité. Si vous allez faire un tour sur le site de Boursorama, ou si vous regardez leur campagne publicitaire, un message revient systématiquement. Élue banque la moins chère depuis 17 ans. Et franchement, qui ne serait pas séduit par un tel argument? Ça rassure, ça donne l'impression d'être au bon endroit, surtout quand il s'agit de gérer son argent ou d'investir. Mais ce que Boursorama se garde bien d'expliquer, c'est sur quoi repose vraiment cette distinction. Parce que oui, Boursorama est peut-être la banque la moins chère, mais uniquement selon des profils types définis par des études qui n'ont rien à voir avec l'activité boursière. Ces fameux classements se basent essentiellement sur des critères liés à la gestion de comptes courants. Frais de tenue de compte? Gratuit. Carte bancaire sous condition? Gratuit. Virement et prélèvement? Gratuit. Bref. Sur le volet banque du quotidien, Boursorama est effectivement compétitive. Mais dès que vous sortez de ce cadre, et que vous vous intéressez à l'investissement, la réalité est totalement différente. La vérité cachée, des tarifs boursiers loin d'être les plus bas. Aucun de ces classements ne prend en compte les frais de courtage élevés sur le PEA et le CTO, le ticket minimum de 500 €, les frais de gestion déguisés sur le plan d'épargne programmé, ni les frais de transfert si vous décidez de partir. Et pourtant, c'est là que la majorité des épargnants se font avoir. Pendant que Boursorama continue de surfer sur son image de banque pas chère, elle applique des conditions bien moins avantageuses dès que vous cherchez à faire fructifier votre argent. Si on devait faire un classement transparent des courtiers les plus compétitifs pour investir en 2025, Boursorama serait loin derrière. Trade Republic, 1 euro par ordre, sans surprise, avec des plans d'investissement gratuits. DEGIRO, des frais parmi les plus bas du marché, sans ticket minimum et sans frais de garde. Bourse Direct, réputée pour ses frais ultra compétitifs, idéal pour les investisseurs réguliers. Fortunéo, offre des ETF sans frais avec des conditions claires et des frais d'ordre bien inférieurs à ceux de Boursorama. Tous ces courtiers assument leur positionnement. Ils sont là pour faciliter l'investissement, sans jouer sur des effets d'annonce. Une stratégie marketing bien rodée pour maintenir l'illusion. Ce qui est malin ou sournois avec Boursorama, c'est cette capacité à entretenir la confusion entre ses services bancaires et ses services d'investissement. Beaucoup de clients se disent « Je suis déjà chez Boursorama pour mon compte courant, donc autant ouvrir mon PEA ou mon CTO ici, ce sera forcément avantageux. » Sauf que c'est exactement cette logique qui enferme les épargnants dans une offre inadaptée. Parce que gérer son argent au quotidien et investir sont deux mondes totalement différents. Et être bon dans l'un ne garantit absolument rien dans l'autre. Ne vous fiez pas au slogan, fiez-vous aux chiffres. Boursorama continue de brandir ses trophées et ses distinctions comme un bouclier pour masquer une réalité bien moins flatteuse. En matière d'investissement, ils sont dépassés. Alors oui, c'est confortable de tout regrouper dans une seule banque. Mais ce confort apparent a un prix, celui de frais excessifs, de limitations absurdes et d'un manque total de compétitivité face aux courtiers spécialisés. La vraie question, c'est, préférez-vous rester fidèle à une image trompeuse ou faire des choix éclairés pour protéger et faire fructifier réellement votre épargne? Parce qu'en 2025, il ne suffit plus d'être la moins chère sur le papier. Il faut être cohérent là où ça compte vraiment, sur vos investissements. 9. Quand la confusion devient un modèle économique. Si tu as déjà essayé de comprendre en détail la grille tarifaire de Boursorama, tu sais à quel point c'est un vrai parcours du combattant. Et ce n'est pas un hasard, parce que chez Boursorama, la complexité, ce n'est pas une erreur de communication. C'est presque une stratégie, entre l'offre Boursomarket, le PEA classique, le compte titre, avec ses multiples profils, découverte, classique, trader, ultimate trader, le plan d'épargne programmé, les frais différents entre les ordres d'achat et de vente, les conditions spécifiques selon le type d'actif, ETF, actions, warrants, etc., les dates d'application variables des nouvelles tarifications, il devient presque impossible pour un investisseur lambda de savoir précisément combien il va payer à chaque opération. Et c'est exactement ce flou artistique qui piège la majorité des clients. Pourquoi cette complexité est dangereuse pour votre épargne? Un investisseur averti sait que les frais sont l'ennemi numéro 1 de la performance à long terme. Mais encore faut-il être capable de les identifier clairement. Chez Boursorama, tout est fait pour que vous ne réalisiez l'ampleur des frais qu'une fois ceux-ci déjà prélevés. Vous pensez investir sans frais? Puis vous découvrez que l'ordre de vente est facturé. Vous croyez que votre plan programmé est gratuit, mais on vous prélève 0,59% par an. Et ce genre de mauvaise surprise est d'autant plus courant que la brochure tarifaire de Boursorama est un véritable labyrinthe. Des dizaines de pages, des astérisques partout, des conditions qui changent selon le produit, l'actif, ou même votre comportement, comme les frais si vous n'êtes pas suffisamment actif en mode trader. A l'inverse, les courtiers modernes misent sur la simplicité. Prenons Trade Republic. 1 euro par ordre, point final. Le plan d'investissement programmé? Gratuit.
Pas de frais cachés, pas de petites lignes. Chez DEGIRO, même si la grille est un peu plus détaillée, tout est parfaitement clair. Vous savez exactement combien coûte chaque type d'opération. Pas de surprise à la fin du mois. Fortunéo aussi joue la carte de la transparence. Si vous respectez les conditions, comme utiliser les ETF partenaires, vous savez que vous paierez 0 €. Sinon, les frais sont affichés clairement. Ces courtiers ont compris qu'un investisseur informe est un investisseur fidèle. Pas besoin de le piéger avec des tarifs incompréhensibles. L'effet pervers, quand la complexité vous pousse à l'inaction. Beaucoup d'investisseurs chez Boursobank finissent par se dire « je ne comprends pas trop comment ça marche, donc je vais éviter de trop bouger ». Et c'est exactement ce que la banque attend. Car moins vous comprenez, plus vous risquez de rester prisonnier de leurs conditions, de subir des frais sans les anticiper, et surtout, de ne pas optimiser votre stratégie par peur de faire une erreur. Cette confusion volontaire empêche l'investisseur d'être proactif et favorise une gestion passive. Mais pas dans le bon sens du terme. Vous devenez passif face aux frais, pas face au marché. Si vous ne comprenez pas vos frais, c'est qu'on vous manipule. L'investissement doit être simple. Vous devez savoir, à chaque instant, combien vous payez et pourquoi. Chez Boursobank, cette transparence n'existe plus. Au contraire, tout est fait pour noyer l'information sous des couches de conditions et de grilles tarifaires alambiquées. Si vous devez sortir la calculette, relire 10 pages de PDF et vérifier 3 astérisques pour comprendre combien coûte un simple achat ou une vente, c'est que vous êtes au mauvais endroit. Il existe aujourd'hui des courtiers qui respectent l'intelligence de leurs clients en proposant des offres claires, lisibles et honnêtes. Parce qu'au final, ce n'est pas à vous de vous adapter à la complexité d'une banque. C'est à la banque de vous offrir la simplicité dont vous avez besoin pour investir en toute confiance. 10. Quand Boursobank privilégie ses marges au détriment de ses clients. Quand on regarde l'évolution de Boursobank ces dernières années, une chose saute aux yeux. La banque ne cherche plus à séduire les investisseurs avec des offres compétitives, mais à maximiser ses profits en jouant sur l'inertie de ses clients. Des décisions tarifaires qui ne laissent plus place au doute. Le passage brutal du ticket minimum de 100 € à 500 €. L'introduction de frais de gestion sur le plan d'épargne programmé, les 0,5% de frais d'ordre sur le PEA, la complexité croissante des grilles tarifaires et la réintroduction progressive de frais de garde. Tout cela n'est pas une série de coïncidences. C'est le reflet d'une stratégie assumée, rentabiliser au maximum chaque client existant au lieu de continuer à innover ou à rester compétitif face aux nouveaux acteurs du marché. Boursobank ne cherche plus à attirer, mais à verrouiller. La réalité, c'est que Boursobank sait qu'elle dispose d'une base solide de clients fidèles, souvent peu informés sur les nouvelles alternatives disponibles. Plutôt que de proposer des tarifs alignés avec ceux des courtiers modernes comme Trade Republic, DEGIRO ou Fortunéo, la banque préfère miser sur 2 choses. La confiance aveugle de ses clients, basée sur une réputation passée. La flemme administrative de transférer ses comptes et ses placements ailleurs. Résultat ? Les nouveaux tarifs ne sont pas pensés pour vous aider à faire croître votre épargne, mais pour faire croître les marges de Boursobank. Un modèle économique basé sur la passivité des clients. Ce genre de stratégie commerciale repose sur un principe simple. La majorité des gens ne changent pas facilement de banque ou de courtier. Même face à des frais qui augmentent, beaucoup préfèrent rester par habitude, par peur de la complexité ou par simple méconnaissance des alternatives. Boursobank le sait parfaitement. C'est pourquoi, au lieu de récompenser la fidélité avec des conditions avantageuses, ils en profitent pour resserrer les taux. Plus de frais, moins de flexibilité et une offre d'investissement qui se dégrade année après année. Pendant ce temps, la concurrence avance. Les courtiers comme Trade Republic ou DEGIRO adoptent une approche totalement opposée. Ils misent sur la transparence, la simplicité et surtout sur des tarifs pensés pour accompagner les investisseurs dans la durée. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'un client satisfait par des conditions claires et avantageuses est un client qui reste par choix, pas par contrainte. Rester chez Boursobank, c'est financer leur stratégie, pas la vôtre. Chaque euro que vous laissez en frais inutiles chez Boursobank, c'est un euro qui aurait pu travailler pour vous. Il faut ouvrir les yeux. Boursobank n'est plus ce pionnier de la démocratisation de l'investissement. C'est devenu une machine bien huilée, optimisée pour rentabiliser ses clients existants en jouant sur la confusion et l'inertie. Alors oui, ce genre de stratégie fonctionne, mais seulement pour ceux qui n'osent pas remettre en question leurs habitudes. La vraie liberté financière commence le jour où vous refusez d'être prisonnier d'une banque qui ne sert plus vos intérêts. Faites le choix d'un courtier qui vous accompagne vraiment dans la durée. Pas d'une institution qui privilégie ses profits au détriment de votre épargne. Vous l'avez compris, Boursobank n'est plus le partenaire d'investissement qu'elle prétend être. Chaque décision tarifaire récente montre une seule chose. Ce n'est plus votre épargne qu'ils cherchent à faire fructifier, mais leurs propres bénéfices. Mais heureusement, vous avez le choix. Aujourd'hui, des courtiers comme Trade Republic, DEGIRO, Bourse Direct ou Fortunéo proposent des solutions bien plus transparentes, accessibles et respectueuses de vos intérêts. Ne restez pas prisonnier d'une banque qui ne joue plus en votre faveur. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes chez Boursobank et ce que vous pensez de ces nouvelles conditions. Est-ce que vous envisagez de changer de courtier? Partagez votre expérience, ça peut vraiment aider d'autres investisseurs à ouvrir les yeux. Mettez un like sur cette vidéo si elle vous a été utile et surtout, partagez-la autour de vous. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui se fait plomber par ses frais sans même s'en rendre compte. Regardez cette autre vidéo juste ici, elle vous montrera comment choisir le bon placement pour faire fructifier votre épargne sans vous faire plumer. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.